Bonsoir à tous. Oui, debout Congolais. Oui, debout Congolais. C'est la vérité. Debout Congolais. Oui. Donc, là, je vais soulever sujet clé, très important. Katumbi, Tshisekedi et Kamere, nous sauvons le Congo RDC pour le peuple congolais. Moi, je suis pour sauvons le Congo pour le peuple congolais. Pourquoi? Katumbi, qui est Moïse Katumbi, est un élément de Kabila. Vital Kamerhe est un élément de Kabila. Félix Tshisekedi, qui a appris, qui est devenu président UPADS, hein, et en train de jouer au jeu de l'imposture en RDC. Est-ce que le peuple congolais va continuer ainsi? Ceux qui n'ouvrent pas les yeux sur les sujets de la RDC, est-ce qu'ils sont vraiment africains? Le sujet de la RDC doit concerner tous les Africains et doit concerner tous les Occidentaux. Parce que si nous voulons que le changement climatique puisse se rétablir dans des conditions, c'est-à-dire meilleures pour tous, intéressons-nous de la RDC. Parce qu'il y a pas mal de déforestation des arbres. Les gens coupent les arbres tout le temps, en RDC, au Congo-Brazza, au Gabon. Parce que le bassin du Congo, c'est une grande forêt. Mais est-ce que les gens respectent les arbres? Les arbres là, il y a des arbres qu'on appelle des billes. Ils ne respectent rien. L'Afrique devient maintenant les jeux des pillages. Donc, il y a des gens, au lieu d'être là pour se battre pour la RDC, pour libérer le Congo RDC, libérer le pays, ils sont là pour faire la publicité de Félix Tshisekedi. Est-ce que c'est ça le combat? Non. Le combat de la RDC, c'est être debout pour sauver le peuple congolais, sauvons le pays RDC pour que les Congolais vivent mieux et pour que le reste du peuple mondial vive mieux. Parce que ce qui se passe en RDC n'arrange personne. Ce sont les autres qui volent les minéraux immensement, hein, une petite minorité qui s'enrichissent derrière le sang des centaines et des centaines de Congolais. Ça fait mal. Les choses doivent changer. Peuple congolais, peuple africain, peuple du monde, intéressons-nous au sujet de la RDC, s'il vous plaît. Vous savez, si on passe, si nous passons dans pas mal de pages des gens, vous allez voir, il y en a qui sont là, qui sont en train de regarder les théâtres. Est-ce que c'est le moment de regarder les théâtres pour rire? Non, c'est le moment de parler des sujets qui sont absolument graves. Parce que ce qui se passe en RDC, c'est grave.
On viole les femmes. On contamine les femmes du sida. On viole des enfants de 5 ans, 6 ans. Hein? 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Sont violés. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est le monde que nous voulons vivre? Hein? Est-ce que c'est normal? Moi, je crois que le monde que nous voulons vivre est un monde qui doit être un monde de respect de la vie de chaque être humain. Personne n'est né avec les minéraux, personne n'est né avec l'argent. Mais s'il vous plaît, aujourd'hui, quand je regarde, le monde est en train d'aller à sa destruction massive. Le monde est en train d'aller dans sa perte. Parce qu'aujourd'hui, les hommes politiques, au fait, quand nous regardons bien, ils ne sont plus là pour les citoyens du monde, mais ils sont là pour se faire de l'argent et pour éliminer des vies. Mais la vie, il faut la respecter. La vie, il faut la respecter. J'ai fait un direct tout à l'heure. C'était sur les femmes, sur les minéraux de la RDC. Et en même temps, j'ai montré ce qui se passe en RDC des femmes. J'ai voulu un peu me reposer pour après faire ce que je fais d'habitude, mettre les enfants des mines, des images, écrire. J'entends des voix en train de me dire, il faut parler d'un sujet très très important. Et c'est de cela que je suis en train de parler. Hein? Faire une vidéo encore pour parler, tout à l'heure c'était sur le conflit. Et le conflit, le conflit le plus meurtrier que j'avais fait. Et là maintenant, c'est la vidéo que je suis en train de faire pour parler de Katumbi, Tshisekedi et Kamere. Parce que Félix Tshisekedi, lui, il ne joue pas le rôle d'un vrai opposant. Félix Tshisekedi, tout le temps, il traverse la RDC, il va au Congo-Brazzaville. Il va soit à Mpila, quand Sassou est là, ou il va à Oyo. Et Sassou en train d'arranger, il y a des photos j'avais mis, en train d'arranger la cravate de Félix Tshisekedi. J'avais fait une vidéo où j'avais dit que Félix Tshisekedi, il sera le premier ministre de la RDC. Et c'est en train de se préparer. Pourquoi? Parce que tout ce qui est en train de se préparer, c'est pour illégitimer Kabila, le pouvoir du dictateur. Mais les Occidentaux ne sont pas prêts à lâcher Kabila. Mais c'est au peuple congolais de comprendre ce qui est en train de se passer. Hein? Kissi Pomba, Maître Jackson, hein? Ils sont en train de parler de tous les jeux qui sont en train de se dérouler actuellement en RDC. Mais c'est la vérité. Le peuple congolais de la RDC ne doit pas aller aux élections. Ils doivent surtout pas y aller. Il ne faut pas. Hein, le peuple congolais, il faut qu'il continue à faire ce qu'ils doivent faire. Surtout ne jamais aller à ce genre de truc. Restez toujours dans votre chemin et continuez à faire ce qui est meilleur pour sauver le Congo. Car le Congo est en train de vivre une situation catastrophique. Et il faut sauver le Congo. Il faut sauver le Congo. C'est le devoir du peuple congolais de la RDC. Il faut sauver le Congo. Alors, nous les résistants du Congo-Brazzaville, ainsi que des résistants d'ailleurs des autres pays africains, s'il faudrait donner un coup de main pour aider nos parents de la RDC, nous allons le faire. Parce qu'il faut libérer la RDC afin que tous les autres pays africains puissent se libérer. Mais pour que les autres pays africains se libèrent, il faudrait que les Congolais de la RDC soient déterminés pour libérer la RDC. Ça ne doit plus continuer ainsi. Non, il y en a marre. Il y en a marre. Il y a trop de gens qui tombent. Il y a trop de gens qui meurent. Est-ce qu'on va continuer à fermer les yeux? Je dis non. Peuple congolais,
sauvons la RDC pour le bien du peuple congolais de la RDC et pour le bien de toute l'Afrique. Soyons tous unis. Peuple congolais de la RDC, il est temps que vous ouvrez les yeux. Il est temps que vous aimez la patrie. Il est temps que vous aimez vos frères et sœurs qui sont restés en RDC. Il est temps que vous vous souciez des femmes, des enfants violentés sexuellement à cause d'un jeu, des pillages immenses des minéraux. Il ne faut plus être spectateur, mais il faut maintenant jouer ce qu'on appelle le rôle de défenseur du pays du Congo RDC. Donc voilà ce que j'avais envie de dire en premier temps, et je vais passer d'abord sur autre chose. Nous allons suivre notre frère Pacheli. Pacheli à Paris, qui est un frère du système, bousculade. Et il y a besoin de pas mal de gens comme ça pour bousculer tous ceux qui sont en train de travailler pour Kabila en RDC, qui sont soi-disant des députés, mais qui sont des députés du ventre. Comme Félix Tshisekedi, c'est un opposant du ventre. Et ça, moi, le Tché, je le dis, au nom du tout-puissant Dieu qui a créé le ciel et la terre, au nom du tout-puissant Dieu le Père. Et je le dis aussi, créateur du ciel et de la terre, et au nom de Simon Kimbangu et de Simon Kimbangu, et que la prophétie de Simon Kimbangu se réalise pour la libération de la RDC, et que ça soit un fils du Congo qui dirige vraiment la RDC. Nous allons passer à une vidéo. Vous allez suivre notre frère Pacheli. Voilà. Attendez un instant. Excusez-moi. Il faut que je branche le câble. J'ai pas branché. Ah si, il est branché, mais il faut allumer au fait. Excusez-moi, je n'avais pas allumé. Donc nous allons suivre notre frère Pacheli. Excusez-moi. Un instant. Excusez-moi vraiment. Voilà, nous allons suivre notre frère Pacheli. Ces Congolais se lancent dans la barbarie et d'agression physique contre les députés Serge Welo dans le pays d'accueil où il se trouve. Pacheli Mikobi vient de fonder son parti politique Nouvelle Élan pour le Congo. Ce parti politique n'a plus d'avenir pour un Congo nouveau qui n'a pas besoin des hommes forts, mais plutôt des institutions fortes pour promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance. C'est des enfants congolais lorsqu'ils marchent avec la vie, c'est pas aujourd'hui qu'ils sont alors qu'on appuie sur la diaspora. Il faut arrêter à un certain moment. Il faut arrêter. On organise des manifestations, je fais. Écoute, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. Vous comprenez? Moi, je suis dans une nation et ça en avait. Voilà. Voilà. C'est ce que pas mal de résistants et combattants devront faire. Devront faire pour s'occuper des dictateurs. Parce qu'un député, c'est pas normal. Un député qui quitte Kinshasa et qui vienne à Paris, et il est bien assis, entouré des autres compatriotes congolaises, des Congolaises de la RDC et des Congolais de la RDC qui sont en train de regarder un député et ils sont contents d'être avec un député. Mais pendant ce temps, est-ce que ces Congolais-là et Congolaises se soucient des femmes violentées sexuellement au Kivu? Est-ce qu'ils
souci de ceux qui sont tués au Kasaï, à Goma, à Beni? Est-ce qu'ils ont des soucis de ceux qui sont violentés sexuellement, hein, dans toutes les surfaces de la RDC à cause des pillages des minéraux? Il y a plus de 10 millions de femmes violentées sexuellement au Congo RDC. Plus de 15 millions de morts. Mais est-ce que les gens ont un cœur? Pacheli, c'est un combattant loyal, un combattant de ce nom. Il défend et il menace quand il voit les vautours qui viennent de la RDC. Il leur dit d'arrêter ce qu'ils font parce qu'il y a pas mal de Congolais qui tombent. Nous avons besoin que les diasporas congolaises de la RDC de ce nom se réveillent et qu'ils aiment leur patrie, qu'ils aiment leur mère qui les a mis au monde, qu'ils aiment leur père qui a fait à ce qu'ils soient là, et qu'ils aiment leur grand-père et leur grand-mère, car leur grand-père et leur grand-mère n'ont jamais eu à faire leur père ou leur mère afin que la RDC aille dans les mains des étrangers. Car à l'époque, les Rwandais Tutsis, quand ils rentraient en RDC pour voler les bétails, les moutons ou les poulets, les Aïrois à l'époque les tabassaient. Hein? Ils récupéraient leur dû. Donc, je demande au peuple congolais de se réveiller et de récupérer ce qui est leur dû. Les dus, c'est quoi? Tous les minéraux qui sont pillés en RDC. S'il vous plaît, ce qui se passe en RDC. Mais c'est un problème à cause, c'est une guerre à cause des pillages immenses des ressources de la RDC. Est-ce que le peuple congolais de la RDC devront vivre dans des conditions catastrophiques? Non, tous devront vivre bien. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a pillage des ressources. Oui, les ressources. Les ressources de la RDC. Oui, les ressources du pays. Les ressources du pays, c'est d'autres qui en profitent. Est-ce que c'est normal? Il faut que ça prenne fin. Je demande au peuple congolais d'ouvrir les yeux. Je demande à ce peuple vaillant d'être des peuples responsables, d'être des peuples qui puissent comprendre que le Congo c'est leur pays, qu'ils puissent comprendre qu'ils ont le devoir et le plein gré de défendre leur pays. Car si vous ne défendez pas le pays, qui défendra votre pays? Qui défendra votre pays? Si vous ne défendez pas votre terre, qui défendra? Personne. Les Rwandais vont toujours s'installer et piller tout ce qu'ils pourront piller au Congo. Peuple congolais, il est temps que vous vous levez. Il est temps que vous sauvez la patrie. Quand la patrie elle est en danger, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sauver. Donc, debout, peuple congolais, sauvez la RDC. Sauvez la RDC. Surtout, n'allez pas à l'élection présidentielle qui n'est qu'un jeu pour vous faire endormir vous tous. Hein? Nous allons suivre une vidéo très importante. On va suivre cela. Attendez. Le cobalt ou CO. Voilà. Par des oligo-éléments, il agit comme cofacteur. Le cobalt ou CO. Rôle et fonction. Le cobalt est un oligo-élément indispensable en très petite quantité. Comme la plupart des oligo-éléments, il agit comme cofacteur enzymatique, c'est-à-dire qu'il participe à l'élaboration ou à l'action d'une ou de plusieurs enzymes. Étant associé à la vitamine B12, cyanocobalamine, le cobalt présente sensiblement les mêmes fonctions que cette vitamine. Une de ses fonctions est qu'il concourt à la production des globules rouges dans le sang. Toxicité. Le cobalt s'avère... Bon, là ce qu'ils racontent dans cette vidéo c'est des conneries. Le cobalt est un minerai qui sert
qui sert à toute la technologie. Hein? Toute la technologie, mais là-dedans, je ne sais pas c'est qui est en train de parler du coltan. Vraiment, du cobalt plutôt, il raconte des conneries mensongères. Bon, donc, on va suivre cobalt. Voilà. Il y avait l'or noir, le pétrole, et il y a désormais l'or bleu, le cobalt. Ah, le cobalt, du sang, de la politique, une guerre économique et des tensions mondiales. C'est fou ce qui peut se cacher dans une simple batterie de smartphone. Alors le cobalt, c'est quoi? C'est un métal très rare dont les propriétés chimiques se rapprochent du fer et qui se trouve dans des mines. Ok. Et qui est un élément indispensable à la fabrication des batteries au lithium. Autrement dit, sans cobalt, pas de smartphone et pas non plus de voitures électriques. Autant vous dire que c'est le nouvel or noir. Aujourd'hui, le cobalt vaut à peu près 76 € le kilo. Et si 6 grammes suffisent pour un smartphone, il en faut 15 kilos pour une voiture électrique. En 5 ans, le cours de ce métal précieux a augmenté de 273%. Et oui, la consommation de smartphones et surtout celle de voitures électriques a explosé ces dernières années. Et c'est pas prêt de s'arrêter. En 2016, les investisseurs sur les marchés boursiers ont acheté 17% de la production mondiale de cobalt. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils les ont stockés pour faire grimper les prix. Résultat, une marque comme Apple, qui en a un besoin impérieux pour sa production, a décidé de contre-attaquer en négociant, ce qui n'est pas dans ses habitudes, des accords sur 5 ans. Et plus question d'intermédiaire. Apple deal maintenant directement avec les groupes miniers. Malin. Mais pas aussi malin que le fabricant chinois qui a décroché le gros lot. GEM vient en effet d'annoncer qu'il avait optionné un tiers de la production du plus gros extracteur de cobalt du monde. On estime que la Terre peut fournir du cobalt jusqu'en 2120. La course est donc lancée. Et il y a un pays qui compte bien en profiter. La République démocratique du Congo est assise sur une mine d'or, enfin de cobalt. Le pays abrite plus de la moitié des ressources mondiales de ce fameux métal. Mais c'est aussi un des pays les plus pauvres de la planète. Une manne gigantesque qui est aussi synonyme dans ce pays de marché noir, de corruption et d'ouvriers exploités. Joseph Kabila, le président congolais, est bien décidé à faire fructifier ce trésor naturel. Il vient d'annoncer son intention d'augmenter la taxe sur le cobalt qui pourrait passer de 2 à 10%. De quoi remplir les caisses de l'État, mais pas forcément de quoi améliorer les conditions de travail des mineurs. Payés $1 par jour, ils travaillent pieds et mains nus, sans casque, ni masque pour se protéger des poussières toxiques du cobalt. En 2016, Amnesty International tirait la sonnette d'alarme en montrant que beaucoup d'enfants, parfois âgés d'à peine 7 ans, se retrouvaient à extraire du cobalt dans les mines. Si certaines entreprises commencent à réagir, d'autres en revanche ne semblent pas pressées d'ouvrir les yeux sur cette réalité. Pour nous suivre, c'est par ici. Voilà. Donc, les gens qui vont dire que quand il y a le frère Guy Sipomba et le frère Maître Jackson qui parlent réellement des bons sujets de la RDC en parlant de Félix Tshisekedi, de toute sa comédie qu'il est en train de faire, mais c'est la vérité. Il est temps que le peuple congolais puisse prendre conscience. Conscience que l'histoire de la RDC, ce n'est pas du théâtre. Nous ne faisons pas du théâtre. Il y a des gens qui disent par exemple qu'il y a des combattants ou des résistants qui sont des combattants de l'Internet ou résistants de l'Internet. Vous savez, quand j'entends ça, j'ai pitié. Pourquoi? Est-ce que les chaînes télévisées françaises passent chaque jour ce qui se passe en RDC? Nous avons les réseaux sociaux. Hein? Pour quelqu'un comme moi, si je suis dehors de la France, je dois faire pas mal des choses en parlant de ce qui se passe en RDC. Voilà pourquoi, quand vous voyez que je mets des images, des viols, des images sur les voitures volantes, des vidéos sur les voitures volantes électriques,
Mais je ne le fais pas pour rien. Je fais, c'est pour réveiller les consciences de gens. Parce qu'il y a même des Congolais de la RDC qui ne savaient pas au fait qu'il y avait derrière des voitures volantes. Fabrication des voitures volantes. Il y en avait qui ne savaient pas. Hein? Mais les voitures volantes, là, c'est très important. Même, si ça coupe, ce n'est pas de ma faute parce que c'est Facebook qui coupe un peu certains afin que les gens ne puissent pas entendre tous les messages. Donc, s'il vous plaît, sauvons le Congo, c'est important. Il faut sauver le Congo. Au nom de Dieu, je vous le demande. Hein? Sauvons le Congo. Car les gens doivent sauver le Congo, c'est important. Donc, Félix Tshisekedi, regardez comment il a grossi. Regardez comment il est devenu gros. Mais c'est à cause de quoi? Hein? Vous croyez que Félix Tshisekedi, il trouve l'argent où? Hein? Mais Kabila en RDC a payé tous les opposants. Hein? Ils sont au pied de Kabila. Ils sont au garde-à-vous de Kabila. Et la communauté internationale, hein, du sang, que j'ai surnommé communauté du sang. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent de l'argent à Félix Tshisekedi, ils donnent de l'argent à Katumbi, ils donnent de l'argent à Kamere. Mais est-ce que Katumbi est un homme du pays? Est-ce qu'il est de la RDC? Est-ce que Kamere est de la RDC? Ils viennent d'ailleurs. Vital Kamere est un Rwandais Tutsi. Moïse Katumbi, hein? Il vient d'ailleurs. Hein? La Gambie. Et il a la nationalité étrangère. Et il a un passeport israélien. C'est un juif. Hein? Alors, il n'a même pas de lien du Congo. Hein? Il faut comprendre que l'histoire de la RDC est une histoire qui devrait intéresser tous les enfants du Congo RDC et tous les Africains du monde. Tout le monde devra aimer et s'intéresser de la RDC, tout Africain, et même les Occidentaux. Car ce minerai, on profite immensément à tout le monde. La technologie, chaque être humain en Europe a des téléphones portables, mais ça vient à partir de qui? La RDC. Au Congo-Brazzaville, ils ont trouvé du coltan. Et c'est ce qui a fait que ça s'est tué immensément. Mais au pouls. Mais il n'y a pas encore des vidéos sur les matières qu'ils ont découvertes au pouls, sur le coltan. Mais un jour, ça viendra. Hein? Mais pour le moment, on s'attache sur les problèmes de la RDC. Donc, s'il vous plaît, il faut que vous refusiez les élections présidentielles qu'on vous force. Un pays, là où on viole les femmes, là où on viole les enfants, là où on tue, est-ce qu'il peut y avoir des élections? Non. Il faut refuser. S'il vous plaît, je vous demande une seule chose, de partager ces vidéos-là, partager cette vidéo, hein? Parce que le direct que j'ai fait tout à l'heure, la grande majorité des vidéos, c'est moi qui ai partagé. Hein? Il n'y a eu qu'une personne qui a partagé une de mes vidéos, mais tout le reste, c'est moi. Et c'est pas normal. Combien d'amis j'ai sur Facebook? Il faut que les gens partagent. Partagez les vidéos. C'est pour réveiller les consciences des gens. Vous partagez dans vos groupes. Vous partagez chez vos amis pour réveiller les consciences. Cette vidéo, je ne vais pas rester longtemps. Hein? Donc, nous allons suivre deux enfants, hein, deux filles congolaises. Elles sont en Belgique, qui parlent du coltan. Et c'est très important. On va les suivre. On va les suivre. Elles parlent du coltan. Non, je rigole. Le coltan, c'est quoi, hein? Vous l'avez tous dans vos poches. iPhone, Sony, Samsung et tout autre appareil. Même les Européens qui sont Le coltan, dit en latin colonie cantabrique, est un minerai qui se trouve essentiellement en République démocratique du Congo, dans les régions du Kivu.
Le Congo, pays d'Afrique centrale, possède près de 60% des gisements de cet âge métallique noir. Depuis plus de 20 ans, le pays subit une importante crise politique et humanitaire qui crée d'énormes pertes civiles ainsi qu'un trafic illégal d'extraction. Le coltan est extrait dans les rivières à l'aide d'une pelle et dans les roches à l'aide d'une pioche. En second, il est tamisé et pour finir, il est raffiné pour devenir du tantal. Afin de récolter le coltan dans les mines, les milices qui généralement les possèdent recrutent de jeunes femmes, de jeunes hommes dans les villages avoisinants, qui des fois ces derniers sont des jeunes enfants de la rue appelés chégués, alors que le Congolais interdit le travail aux jeunes de moins de 18 ans. L'absence de protection des droits de mineurs est un réel problème. Pourquoi? Car il n'existe pas de questions syndicales dans le secteur des mines artisanales. De ce fait, les mineurs n'ont aucun droit sur leur sort. Ce désastre humanitaire est étroitement lié aux grandes entreprises internationales. Comment? En jouant un rôle important dans la poursuite de la guerre. C'est-à-dire collaborer avec les rebelles et leurs alliés en finançant leurs armes. Les adolescents entre 15 et 18 ans ont le droit de travailler seulement s'ils ont l'accord de leurs parents et de l'inspection du travail. Mais comment se fait-il qu'il y ait autant d'enfants dans les mines? Tout simplement parce que le Congolais ne fait pas attention. L'impact environnemental entraîne une pression sur l'écosystème, c'est-à-dire la faune et la flore sont aujourd'hui en danger. Les produits chimiques qui sont utilisés provoquent la perte d'utilisation des terres futures. Pour l'élevage, l'agriculture et cause d'importantes pollutions des eaux. On rase des hectares de forêt pour laisser place à des mines et le bois est utilisé pour chauffer les mines. Il faut savoir que le métier des creuseurs est un métier à haut risque, car les dangers sont constants, les pentes sont raides et les roulements dans les pluies et les galeries sont fréquents. Les creuseurs souffrent, leur santé en a affecté, car beaucoup d'entre eux ont le cancer. Mais pourquoi la population congolaise s'obstine-t-elle à aller vers les mines? Simplement parce que le coltan offre un revenu supérieur à l'agriculture. Ces gens gagnent rien contrairement à un étudiant belge comme vous. Pourtant, ces gens risquent leur vie pour nourrir leur famille. Ils gagnent $2 par jour. Jamais au-delà de $5. Vous imaginez ça? L'impact du secteur minier sur la communauté n'est pas à négliger. Les familles qui vivent autour des mines sont pauvres, très pauvres. Les services scolaires, sociaux et sanitaires sont peu accessibles pour ces gens. La prostitution et l'exploitation sexuelle sont en pleine croissance autour des mines. C'est tout à fait anormal d'enfants formés aux différences dans ce territoire. Qui prend la responsabilité de sort de ces mineurs? La situation est donc grave au Congo et personne ne semble reconnaître ses responsabilités. La vie d'un mineur a-t-elle si peu d'importance dans cette région du monde? C'est l'exploitation réelle du Congo et de sa population. Or, toutes ces activités minières pourraient contribuer à la richesse du pays et peut contribuer à la survie d'un grand nombre de populations ainsi que de sa communauté de plus en plus développée. Le Congo a un potentiel énorme et est capable de grandes choses. Résoudre les problèmes liés au secteur minier artisanal et limiter l'impact négatif, il faut tout simplement résoudre les problèmes politiques et humanitaires qui provoquent la détresse de la population. Il ne faut pas oublier que plus de 90% de l'exportation est frauduleuse. Eh ben oui. Certaines entreprises refusent de divulguer l'origine de leurs métaux et d'autres savent tout simplement ignorer leur provenance. Pour diminuer la consommation de ces trafics, il existe plusieurs solutions. Mais je vais vous en citer une. Au Ghana, il existe des associations de particuliers qui recyclent des quantités énormes d'anciens smartphones. Ces particuliers travaillent en association avec des entreprises étrangères telles que le Berco. Il s'agit d'une entreprise néerlandaise dont la conception et la production sont pensées pour intégrer les contraintes environnementales et le commerce équitable. Smartphone porte le nom de la société. Et voilà. J'espère que vous avez compris la problématique de l'extraction du coltan au Congo. Et surtout, n'oubliez pas le like sur la vidéo. Et voilà, ça se termine ainsi. Salut! Voilà. Donc, ces jeunes filles sont encouragées parce qu'elles font immensement aussi un travail pour ouvrir les yeux de pas mal de gens dans le monde. Donc, s'il vous plaît, comme je disais tout à l'heure, Katumbi, donc qui est Moïse Katumbi, c'est Félix Tshisekedi et Kamere, ou souvent le Congo RDC, pour le peuple congolais. Peuple de la RDC, c'est
sauvons, hein, c'est Katumbi ou Félix Tshisekedi ou Kamere. Kamere qui est Vital Kamere. Hein? Avez-vous déjà vu un Congolais qui s'appelle Kamere? Essayez un peu de réfléchir. Avez-vous déjà vu un Congolais qui s'appelle hein, Katumbi? Hein? Avez-vous déjà vu un Congolais qui s'appelle hein, Hippolyte Kanambe? Peuple congolais. Donc, c'est Félix Tshisekedi ou Moïse Katumbi ou Vital Kamere ou Sauvons le Congo. Le choix doit se faire. C'est Sauvons le Congo. Sauvons le Congo pour que les Congolais puissent vivre décemment et afin que les viols puissent stopper en RDC, afin que les génocides, les fémicides puissent s'arrêter. Il est temps que les Congolais ouvrent les yeux. Il est temps que la révolution se mette en marche. Il est temps que le soulèvement populaire dans chaque surface du Congo RDC se mette en marche. S'il vous plaît, nous allons suivre Et toi, oui, toi, et surtout toi. Il n'y aurait pas quelque chose dans ta poche ou sur ton bureau par hasard? Et ouais, je parle bien de ton téléphone, sans qui tu ne... Toi, oui, toi, et surtout toi. Il n'y aurait pas quelque chose dans ta poche ou sur ton bureau par hasard? Et ouais, je parle bien de ton téléphone, sans qui tu ne serais plus rien. Ce qui est devenu toute ta vie. Mais sais-tu réellement ce qui se cache derrière les composants de ton GSM? Bon, en gros, les gars, c'est quoi? C'est un petit caillou, c'est un petit muret qui se retrouve dans tous vos smartphones. Et il est principalement produit au Congo. Mais c'est quoi le problème? 80% de la production du coltan se trouve principalement au Congo, dans les régions du sud et du nord Kivu. Depuis plus de 20 ans, la région du Kivu est ravagée par une guerre civile entre les rebelles rwandais et l'armée congolaise. C'est très dangereux, car de nombreux massacres y sont commis et les femmes y sont régulièrement violées. En effet, chaque année, plus d'une centaine de personnes sont régulièrement torturées. Les mineurs aussi, et ils sont raquettés par les soldats. La plupart des mines de coltan sont contrôlées par les milices rebelles. Et je vous assure que ça rigole vraiment pas là. Regardez-moi ça, c'est un véritable bordel toutes ces mines contrôlées. Et il y a une véritable économie souterraine qui s'est formée. You know what I mean? Je vous le dis, on parle anglais ici. De très jeunes gens dégagent des blocs qui sont effrités pour former une masse grisâtre qui sera lavée plusieurs fois. À la fin, il ne restera plus que quelques petits cailloux extrêmement denses. Le coltan est ensuite transporté sur le dos de ces personnes jusqu'au comptoir. Et vous ne devinerez jamais à combien il est vendu. 70 € le kilo. L'aéroport qui se trouve à Bukavu, au sud Kivu, est une des plaques tournantes de ce commerce. Beaucoup d'appareils de transport font la navette entre les mines et Bukavu. De là, le coltan est bien évidemment acheminé vers les industries étrangères, comme la Chine, où les entreprises comme Samsung et Huawei se sont implantées. Comme vous en doutez, il y a énormément de conséquences de la production du coltan. Les conditions de travail à haut risque, L'inégalité des revenus. Les enfants, ils main-d'œuvre, bon marché. L'absence de protection des droits de l'homme. Et pour finir, l'enrichissement multinational. Mais quelle est la solution à ce problème? À Bukavu, il y a un abbé, l'abbé Jean Bosco, qui tente de faire son maximum pour éviter tous les conflits. Grâce notamment à sa cathédrale, il tente de convaincre les gens de ne plus travailler pour les mines de coltan. Il va notamment tenter de répertorier tous les crimes dans Internet pour qu'un jour tous les tortionnaires soient jugés dans les tribunaux pour crimes de guerre. Son action est aujourd'hui récompensée. Allez, écoutons un petit passage où il nous parle de son combat. Pourquoi notre pays ne fonctionne pas bien? C'est parce que beaucoup de gens ici, ils veulent jouir avant d'avoir travaillé. C'est ça la tricherie, c'est ça la corruption. Ils sont prêts à se vendre à l'étranger et on crée la guerre au Congo. Et on donne des armes aux Hutus et aux Tutsis. Battez-vous, bêtes que vous êtes. Et on leur donne des armes. Bam, 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 ils se battent. Et pendant ce temps, le coltan est récolté. Alors maintenant, je propose que tout le monde jette son téléphone. Quoi? Non. Allez. Le poker. Vas-y. Ici.
Adieu, Snapchat. Vas-y. Voilà. 12 seconds later. Que dit tout cela, c'est ça, Non, allez, vas-y, t'entends penser. Donc, vous voyez, il y a des blancs et blanches qui commencent à parler du Congo RDC. Pourquoi? Parce qu'ils s'intéressent des problèmes du monde. Parce que celui qui aime la RDC s'intéresse des problèmes du monde, de la planète. Parce que, au fait, qui ne s'intéresse pas à la RDC, ça prouve qu'il ne s'aime pas et qu'il n'aime pas ses enfants ou il n'aime pas sa femme. Parce que le problème de la RDC doit nous interpeller tous. Donc je vous demande s'il vous plaît, peuple congolais de la RDC, on vous demande les élections, dites non. N'allez surtout pas aux élections avec Katumbi, Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi. Refusez les élections, ce qu'il faudrait pour la RDC. Hein? Révolution populaire pour faire sortir la RDC de la merde. Et ce qui est très important, Boma Bakolabo, na RDC. Hein? Pour arriver à avoir Kabila, il faut Boma Bakolabo. Parce que ce sont les collabos en RDC qui font à ce que lier des viols, lier des fémicides, lier des génocides atroces, il faut Boma Bakolabo. Il n'y a que comme ça que la RDC pourra sortir du gouffre. Et ne suivez pas, peuple congolais, hein, les opposants du ventre. Tous ceux qui sont opposants en RDC sont que des opposants du ventre. Il est temps que le peuple puisse se prendre en charge. Il est temps que le peuple congolais puisse écouter le frère Guy Sipomba et Maître Jackson ce qu'ils disent sur la RDC. Il est temps que le peuple congolais s'intéresse à Lambert Ngoï, ce qu'il dit sur la RDC. C'est important, peuple congolais. Sortez de l'imbécilité, sortez du théâtre, sortez du monde mensongère qu'on veut vous mettre dans votre tête. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons tout ennemi sur la terre de la RDC. La patrie ou la mort, nous vaincrons tous les imposteurs en RDC. La patrie ou la mort, le Congo RDC doit être libéré afin que toute l'Afrique se libère. Car le peuple africain a besoin d'être des peuples libres. Au XXIe siècle, ce peuple continue à souffrir. Ces peuples sont pris au ténailles de la dictature des Occidentaux 666. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente bonne soirée. Et le tiers africain va prendre fin à cette vidéo. Mais tout d'abord, avant de prendre fin à la vidéo, nous allons écouter. Écoutez. Nous allons écouter ceci. Voilà. Donc, have I wasted the last 10 years then? Because whatever compensation that they're offering can't cover that. It's like somebody having a bulldozer and they're saying, we'll start this bulldozer up and push you out of the way when we're ready. Built in 1575, this Grade II listed building was once home to a World War I war hero.
It's now also home to Ron's mum, who at 92 can't face the prospect of leaving the men she's lived on all her life. In a statement to HS2 said, "We appreciate that the dignity negotiations following an assessment by a team of independent chartered surveyors." Merci beaucoup de m'avoir suivi, partagé les vidéos. J'ai fini ce direct. Donc nous passons à une musique pour clôturer. Voilà. Donc, Debout Congolais, vous avez entendu Debout Congolais dans cette chanson. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et partagé immensement cette vidéo. Merci. Bye bye. Vous étiez en direct avec le Thier africain du Congo-Brazzaville, le Thier africain, un pana-africanisme, l'homme qui s'intéresse à toutes les situations parce que c'est ça qu'on appelle un frère pana-africaniste. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Bye bye.